Pourquoi est-ce que quitter le monde du travail à 25 ans, 2 mois avant la fin de mes études, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais t'expliquer le chemin de pensée qui m'a mené à cette décision, les peurs auxquelles j'ai fait face et comment je les ai surmontées, et quelles leçons tu peux tirer de ma propre expérience pour commencer à vivre une vie plus épanouissante en tant qu'homme. De commencer à faire ces choix qui sont difficiles mais nécessaires et arrêter de vivre depuis le prisme de la société. Cette vidéo, elle va être simple. Elle va être divisée en 3 parties. La première sur mon histoire. La deuxième sur les peurs auxquelles je faisais face avant de faire ce choix. Et sûrement les peurs auxquelles tu fais face aujourd'hui. Que tu dois apprendre à surmonter pour commencer à vivre une vie plus épanouissante. Et la troisième partie, les conseils que je peux te donner par rapport à ma propre expérience. Donc on est en juin 2023. Ça fait 1 mois que j'ai commencé un nouveau travail pour valider mon diplôme de Master 2. Et ça fait déjà 1 mois que j'ai une petite voix qui vient me susurrer à l'oreille, un petit sentiment qui me dit « Lucas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu n'es pas en train de perdre ton temps? Est-ce que tu n'es pas au mauvais endroit? Est-ce qu'il n'y a pas plus à accomplir dans le monde ?» Et ce sentiment, je l'ai déjà entendu dans le passé. Cette petite voix, à chaque fois que j'ai eu des expériences similaires dans le salariat, dans des tafs qu'on nous conseille de faire, j'ai eu ce sentiment qui me disait qu'il y avait plus à accomplir dans la vie. Mais cette fois-ci, le sentiment... Cette petite voix, elle est plus forte, beaucoup plus insistante qu'avant. Elle vient me dire « Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu n'es pas en train de perdre ton temps ?» Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, ça fait déjà un peu plus d'1 an que je suis passionné par l'entrepreneuriat. Je sacrifie beaucoup de choses pour l'entrepreneuriat, mais j'enchaîne échec sur échec. J'arrive pas à avoir de résultats. Et donc j'en viens à douter. J'ai commencé mes études supérieures parce que je savais pas trop quoi faire. Et c'était la voie plutôt classique. Je me retrouve... maintenant, avec du recul, à me dire qu'en fait, j'avance dans une direction qui me déplaît. Je peux voir ce pourquoi mes études me préparent et c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Mais à la fois, je donne tout pour l'entrepreneuriat et j'arrive pas à avoir les résultats que je veux. Donc je commence à douter et je passe des heures sur mon balcon à Barcelone à écrire dans mon journal et me demander qu'est-ce que je dois faire. Mais au fil des jours, cette voix, elle se fait de plus en plus insistante. Elle est de plus en plus dure à éviter. À chaque fois que je rentre du taf, après avoir fait mes appels à froid, je remets beaucoup de choses en question. Et j'arrive en juillet 2023 dans une phase où cette voix, elle est trop forte. Et je commence aussi à avoir des résultats entrepreneuriaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, donc à Barcelone, en Espagne, on travaille 40 heures. Je travaille de 9h à 19h tous les jours. Et je me réveille tous les matins à 6h pour travailler de 6h30 à 9h30 avant d'aller au travail sur mon business. Et tous les week-ends, je fais que travailler. Et on arrive à un moment, en juillet, où cette voix est beaucoup trop insistante, beaucoup trop forte, et je commence à avoir des premiers résultats entrepreneuriaux. Et c'est à ce moment-là où je commence à remettre presque tout en question. Et je me dis, Lucas, qu'est-ce que tu devrais faire de ta vie? Quel est le meilleur choix que tu dois prendre pour vivre une vie épanouissante en tant qu'homme? C'est pour ça qu'en fin juillet 2023, je prends la décision de démissionner, de quitter mon taf, en ayant pleine conscience de toutes les conséquences que ça va amener. De quitter mes études et de sûrement quitter le monde du travail pour jamais. De prendre une décision qui va me faire aller dans une direction qui est à l'opposé de ce que la plupart des gens font au quotidien. Et je me rappelle très bien être en train de marcher dans le bureau. On est en fin juillet 2023, avec mon ordi à la main. J'ai un grand sourire sur le visage, parce que je sais que j'ai pris une décision extrêmement dure, mais une décision qui est nécessaire et qui va m'emmener dans la direction qui est la bonne pour vivre une vie épanouissante en tant qu'homme. Et je peux te le dire aujourd'hui, rétrospectivement, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Mais avant d'arriver à cette conclusion, avant de prendre cette décision qui est difficile, j'ai dû faire face à beaucoup de peurs. C'est pour ça que je vais te parler maintenant des peurs auxquelles j'ai fait face, des démons que j'ai regardés dans les yeux, et comment est-ce que toi aussi tu peux aller regarder ces démons dans les yeux pour constamment prendre les bons choix qui vont t'amener vers ce que tu as envie de vivre dans ton quotidien en tant qu'homme. Et ne pas brider ta vie juste par manque de courage de prendre les bonnes décisions. Les décisions que tu sais au fond de toi sont celles que tu devrais prendre. Donc j'ai identifié 3 peurs qui sont les 3 plus communes, celles que j'ai dû surmonter et celles auxquelles tu fais face au quotidien. La première, c'est la peur des conséquences. On va se demander qu'est-ce qui va se passer après que j'ai pris ce choix qui est difficile. On essaye de savoir quelles vont être les conséquences de notre choix, mais on ne peut pas. Ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, dès que tu vas amener ton libre arbitre dans quelque chose, dès que quelque chose va dépendre de toi, tu vas prendre la responsabilité d'un choix, tu ne pourras pas prédire la conclusion. Et c'est normal. C'est pas parce que tu peux pas voir tout le chemin illuminé devant toi qu'il faut pas que tu avances. Pour te faire une analogie, c'est comme si tu étais
la nuit, dans une voiture avec les phares de ta voiture qui illuminaient 5 mètres devant toi, et que tu restais bloqué à ne pas faire de choix parce que tu pouvais juste voir 5 mètres devant toi et non pas toute la route qui t'attend devant. Mais c'est parce que tu vas commencer à avancer que, au fur et à mesure de tes progrès, les phares vont petit à petit te montrer le reste de la route. Donc en fait, il faut que tu avances. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont bloqués dans leur choix parce qu'ils ont peur des conséquences. Sauf qu'en fait, il faut se rendre compte que les conséquences, tu pourras seulement les connaître quand tu seras allé dans cette action. Et essayer de prédire les conséquences d'un choix avant même de l'avoir fait, c'est juste perdre son temps. Parce que c'est en allant explorer cet inconnu, en allant dans ton obscurité que tu vas commencer à faire des choix qui sont bons pour toi. Et tu pourras jamais connaître les conséquences d'une décision. Mais c'est justement quand tu commences à faire des choix où tu ne connais pas les conséquences de ces choix que tu es sur le bon chemin. Parce que si tu sais ce qui va se passer, c'est sûrement que c'est quelqu'un d'autre qui décide pour toi. La deuxième peur que j'ai identifiée, c'est la peur des conséquences de notre choix. C'est une peur sur laquelle j'ai beaucoup écrit, et à force d'écrire, je me suis rendu compte qu'en fait, elle n'existait pas. Il n'y avait rien derrière. Pourquoi est-ce que je te dis ça aujourd'hui? Parce qu'en écrivant dessus, et en creusant cette peur de faire le mauvais choix, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste une excuse pour éviter ce choix qui était difficile, mais qui était le bon. C'était mon cerveau qui essayait de me garder dans une sorte de confort, et qui allait chercher des excuses pour m'éviter d'aller dans cette décision qui est difficile, mais qui est la bonne. Et donc, en général, quand tu as un choix qui est difficile pour toi, qui te fait peur, et que tu as peur de faire le mauvais choix, c'est souvent ton cerveau qui essaye de trouver des excuses, des potentielles explications pour t'amener dans l'autre direction, pour rester dans son confort. Parce qu'il faut que tu gardes en tête que ton cerveau, il veut rester dans son confort. Il n'a pas envie de prendre des risques, il veut juste survivre. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans un environnement où il faut que tu survives, il faut que tu commences à vivre. Et pour commencer à vivre, il faut que tu ailles dans ces choix qui sont difficiles. Ces choix qui font peur, mais qui sont les bons pour toi. Donc la prochaine fois que tu as cette peur de faire le mauvais choix, va creuser derrière, et tu vas souvent te rendre compte qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, et c'est souvent parce que tu as peur des conséquences, ou tu as peur de faire le mauvais choix, que c'est souvent dans cette direction que tu devrais aller. Et la troisième peur, qui est la plus commune, qui a été la plus difficile pour moi, ça a été la peur du regard des autres. Quand tu vas quitter ton taf, tu vas quitter tes études, et donc prendre un choix qui va à l'opposé de ce que la plupart des gens font, tu vas commencer à te demander qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que les gens vont penser de cette décision. Il y a plusieurs choses qui m'ont aidé à ce niveau, qui m'aident toujours aujourd'hui avec le regard des autres. La première, c'est ce memento mori de la philosophie stoïque, qui est ce « rappelle-toi que tu vas mourir un jour ». Et ça, faut pas le voir comme quelque chose de négatif, au contraire, faut le voir comme quelque chose de beau, de positif. C'est parce qu'on est vivant que tout a plus de sens. Il y a une scène dans le film 3 où Achille dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, il dit « les dieux nous envient ». Parce qu'on est mortel, on sait qu'on est condamné, et parce qu'on va mourir un jour, tout a beaucoup plus de sens, tout est beaucoup plus beau. Et il faut que tu vois ça dans ce sens-là. C'est parce que tu vas mourir un jour que tu peux pas te permettre de brider tes valeurs, ton développement, ce que tu as envie d'accomplir en tant qu'homme, pour les autres. C'est parce que tu vas mourir un jour qu'il faut que tu prennes ces choix, que tu fasses ces choix qui sont difficiles et que tu commences à avancer vers tes objectifs. T'as pas le temps de vivre depuis le prisme des autres. Et un deuxième point qui m'a aidé à ce niveau, c'est une autre philosophie qui est la philosophie adlérienne, qui dit que la plupart des problèmes qu'on a dans notre vie viennent des relations interpersonnelles, donc les relations qu'on a avec d'autres personnes. Et une des solutions pour arrêter de vivre depuis le prisme des autres, c'est de faire une séparation des tâches. De séparer ce qui incombe des autres et ce qui incombe de nous. Et si une tâche incombe à quelqu'un d'autre, je n'ai pas à m'en soucier. Et donc en fait, le regard des autres, ce que les autres vont penser de nous, c'est pas notre problème. Et donc en fait, il n'y a pas de raison qu'on mette de l'énergie dans cette direction. Et en plus de ça, rends-toi compte que la plupart des gens, on a un peu rien à foutre de toi. En général, on pense que les autres ont quelque chose à faire de ce qu'on fait au quotidien de nos décisions, mais en général, ils sont beaucoup plus occupés par ce qu'ils font au quotidien. Et j'en suis arrivé à voir cette peur du regard des autres comme le meilleur indicateur pour faire des choix difficiles. Quand tu dois prendre une décision difficile, et que la seule chose qui te retient, c'est qu'est-ce que les gens vont penser de moi, c'est justement pour ça que tu dois faire ce choix difficile. C'est pour ça que tu dois aller exprimer ton propre libre arbitre, tes propres valeurs, suivre ton instinct, et prendre cette décision difficile qui est la tienne, pas celle des autres. Voilà pour les trois peurs. La peur des conséquences, la peur de faire le mauvais choix et la peur du regard des autres. La prochaine fois que tu dois prendre une décision difficile, va creuser derrière tes peurs. Tu vas te rendre compte que souvent, c'est lié à ces trois-là. Et qu'en fait, c'est souvent parce qu'elles sont là que c'est pour ça que tu devrais aller dans cette décision.
que tu devrais faire ce choix difficile qui est le bon pour toi. Maintenant, on passe à la troisième partie, qui est la partie conseil. Quelles leçons tu peux tirer de tout ce que je t'ai dit aujourd'hui? Déjà, je t'invite à réfléchir à ma propre expérience, ce que je t'ai dit sur mes peurs, et voir les apprentissages que tu peux en tirer. Ensuite, le premier point que je veux que tu aies en tête, c'est qu'on a tous des situations qui sont différentes. Tu vas pas forcément être dans la même situation que moi, à faire un taf à la fin de tes études, et hésiter à vouloir le quitter, et commencer à avoir des revenus entrepreneuriaux. Mais tu vas quand même devoir faire face à des réflexions qui sont similaires aux miennes. Je sais qu'en tant qu'homme, on partage beaucoup ce désir de liberté, ce désir d'amener de l'épanouissement dans notre quotidien, de créer quelque chose. Il faut que tu arrives à pouvoir tirer des apprentissages de mon expérience, mais aussi de l'expérience de la plupart des hommes autour de toi. De regarder des hommes qui ont réussi à accomplir de grandes choses et de voir quelles décisions ils auraient pris à ta place. Comment est-ce que tu peux avancer vers une vie beaucoup plus épanouissante et suivre ton instinct, arrêter de te brider pour le regard des autres. Deuxième conseil, remets toujours les choix de la société en question. C'est un des gros problèmes aujourd'hui pour beaucoup d'hommes. On suit un chemin tout tracé, alors qu'en fait on est fait pour vivre dans la responsabilité, dans la liberté. Mais on n'a plus ça aujourd'hui. Donc vraiment, prends cette habitude, ça va changer ton quotidien. Remets toujours tout ce qu'on te dit en question. N'accepte pas des choix bêtement juste parce que c'est la norme et la plupart des gens les font. Développe cette capacité d'écouter cette petite voix qui te pousse constamment dans la bonne direction, qui te dit ce que tu devrais faire, qu'on n'entend plus vraiment aujourd'hui à cause de toutes les distractions, de tout le bruit qu'il y a autour de nous. Donc remets en question ces normes, ces choix que tu devrais faire, que la société ou que les gens te disent que tu dois faire. Développe ce libre arbitre, cette responsabilité et suis ton instinct. Parce que tu vas voir que plus tu arrives à le suivre, plus tu vas dans ces choix qui sont difficiles, mais qui sont ceux que tu devrais faire, plus ça devient normal pour toi de les faire, et plus tu avances vers une vie épanouissante. Troisième conseil pour toi, c'est de voir tes peurs au quotidien, peu importe tes choix, que ce soit lié à tes relations, lié à l'entrepreneuriat, lié à ta vie, ce que tu veux, vois tes peurs comme un signe que tu devrais faire ce choix qui te fait peur. Il faut que tu te rendes compte qu'en tant qu'homme, on s'épanouit dans la difficulté, dans l'inconnu, et dans justement ces peurs. Plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas faire des choix où tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Et des choix qui te font peur, plus tu vas réussir à grandir, plus tu vas réussir à avancer vers la personne que tu as envie de devenir et accomplir des choses. Et à l'opposé, si tu passes constamment ta vie dans un confort et t'évites cette peur, plus tu vas vivre une vie qui est à l'opposé de ce que tu devrais faire. Donc la prochaine fois que tu dois faire un choix qui est difficile et que tu as peur, dis-toi, en fait c'est justement parce que j'ai peur que je dois le faire. Et si tu amènes en tête toutes les décisions difficiles que tu as prises dans ta vie et que tu vois aujourd'hui comme étant des très bonnes décisions, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois, avant de la prendre cette décision, tu avais peur. Tu avais vraiment peur. Et c'est potentiellement justement parce que tu avais peur que tu as pris la bonne décision. Quatrième et dernier point, il va être rapide, mais il est important. Rappelle-toi que tu vas mourir. Fais face à ta propre mortalité et vois-le comme une bénédiction, non pas une malédiction. Je sais qu'on ne l'amène pas assez en tête au quotidien. On est mortel, un jour on ne sera plus ici. Il faut constamment faire les choix qu'on sait qui sont les bons au fond de nous. Et tu vas voir que en ramenant ta propre mortalité en tête avant de prendre une décision, en général, tu vas aller dans la bonne direction. Je ne vais pas te faire une conclusion que tu as envie d'entendre dans cette vidéo. Je ne vais pas te dire que tu devrais quitter ton taf pour l'entrepreneuriat ou je ne sais quoi. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat, il y a des gens qui arrivent à trouver de l'épanouissement dans le salariat. Mais il y a des chances que si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ce ne soit pas non plus fait pour toi. Et que l'entrepreneuriat, ou en tout cas essayer de vivre une vie de responsabilité, de liberté et de libre arbitre, c'est ce qui va te rendre le plus épanoui. Mais sache que peu importe ce que tu vas faire, que tu vas partir, voyager le monde, que tu vas lancer une entreprise, peu importe, ce ne sera pas un choix qui va être facile. Je peux te le dire, ma vie actuelle, elle est plus difficile qu'elle l'aurait été si j'étais resté dans ce monde du salariat. Mais c'est justement parce qu'elle est plus difficile qu'elle est plus belle. Parce que j'arrive à accomplir plus de choses et aussi je me sens plus vivant. La difficulté, c'est pas égal à la souffrance, bien au contraire. Et ça, tu vas commencer à te rendre compte en faisant des choix qui sont difficiles, des choix qui te font peur. Donc je vais te laisser sur cette conclusion, peu importe les décisions que tu vas prendre dans ta vie, les choix qui vont être difficiles, prends-les pour toi. Remets toujours en question les choix qui sont imposés par la société et évite à tout prix de vivre depuis le prisme des autres.
Quand tu vois de la difficulté, quand tu vois de la peur, quand tu vois de l'inconnu, c'est sûrement pour ça que tu devrais aller dans cette direction. Parce que c'est ça qui va t'amener de l'épanouissement, et c'est ça qui va t'amener de la découverte, et qui va te faire avancer vers ce que tu as envie d'accomplir dans ton quotidien. Donc voilà, gars. Passe une très bonne journée. Prends ces bonnes décisions quotidiennement. Avance vers la personne que tu as envie d'être. Remets ses choix en question. Vis pour toi, pas pour les autres. Et tu vas voir, tu vas accomplir de grandes choses. Kiffe ta vie. À plus, gars.